Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. En août 2024, Elon Musk et Tesla ont remporté une victoire judiciaire majeure après avoir été accusés de manipulation du cours du Dogecoin. Et les plaignants, qui réclamaient 258 milliards de dollars, ont vu leur plainte rejetée par un juge fédéral de New York, qui a jugé que les déclarations de Musk étaient, je cite, aspirationnelles et non factuelles. Déçus, les investisseurs prévoient de faire appel, ce qui relance le débat sur l'influence de Musk sur cette crypto-monnaie parodique. On en parlera plus longuement dans l'analyse cryptique après avoir vu les actualités essentielles à retenir cette semaine. Pour la première actualité, on reste sur le sol américain avec le programme présidentiel de Kamala Harris, dévoilé lors de la Convention nationale démocrate, qui ne fait aucune mention des crypto-monnaies, malgré la présence de nombreuses autres technologies, notamment l'intelligence artificielle. Et contrairement à Donald Trump, qui intègre des mesures pro-crypto dans son programme, cette absence soulève de nombreuses questions quant à l'engagement de Harris envers l'industrie des crypto-monnaies. En parallèle, des rumeurs circulent sur la possible nomination de Gary Gensler, connu pour avoir eu une position anti-crypto ces dernières années, comme secrétaire du Trésor en cas de victoire de Harris. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la famille de Donald Trump, qui baigne dans l'univers des crypto-monnaies. Donald Trump a lancé sa 4e collection de NFT cette semaine, et les 3 premières auraient déjà généré $1 million sans qu'elles soient pour autant destinées à financer sa campagne présidentielle. En parallèle, ses fils, Donald Trump Jr. et Eric, développent actuellement une plateforme de finance décentralisée nommée World Liberty Financial, destinée à concurrencer les banques et institutions financières qu'ils qualifient de, je cite, corrompues. Alors le projet suscite un vif intérêt dans un même temps, avec des milliers de suiveurs sur Telegram et X. Plus globalement, leur objectif est de moderniser le système financier en éliminant les intermédiaires inefficaces et en offrant plus d'opportunités aux citoyens. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à un procès de l'un des cadres de Binance. En fait, le procès de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité chez Binance, a débuté au Nigeria après son arrestation en février 2024. Accusé de blanchiment d'argent et de délits financiers totalisant 34 millions de dollars, il est soupçonné d'avoir utilisé Binance pour des activités illicites dans le pays. Et Gambaryan est détenu depuis 6 mois maintenant et a vu son état de santé se détériorer et a notamment dénoncé des violations de ses droits, y compris le refus des autorités de lui permettre de contacter un avocat. Et malgré les appels de Binance pour sa libération, le procès se poursuit dans des conditions difficiles pour l'accusé. Pour la 4e actualité, on s'intéresse au Japon, qui montre une posture pro-crypto. En fait, l'agence japonaise des services financiers envisage de considérer les avoirs en crypto-monnaie comme des actifs financiers plutôt que comme des revenus, ce qui pourrait donc réduire les impôts des personnes qui gagnent plus d'argent avec ces actifs. Alors actuellement, les bénéfices tirés des crypto-monnaies sont imposés comme des revenus, avec des taux pouvant atteindre 45% pour les hauts revenus, alors que les gains en capital provenant des titres sont soumis à un impôt forfaitaire de 20%. L'agence suggère que ce changement pourrait encourager une utilisation plus large des cryptoactifs, ce qui contribuerait donc à la croissance des salaires et à la création d'actifs. Maintenant, pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à Elon Musk et la crypto-monnaie Dogecoin, qui ont fait l'objet d'un procès. En fait, des plaignants qui réclamaient la somme astronomique de 258 milliards de dollars, donc environ 233 milliards d'euros, ont finalement été déboutés par un juge fédéral de New York le 29 août 2024. Alors plus précisément, ils accusaient Elon Musk et Tesla d'avoir manipulé le cours du Dogecoin, une crypto-monnaie parodique lancée en 2013 et inspirée du célèbre mème Doge, une chaîne Shiba Inu devenue une icône d'internet. Et Musk, fidèle à sa réputation, avait multiplié les messages de soutien à la crypto-monnaie sur Twitter, aujourd'hui devenu X. Par exemple, en décembre 2020, il avait simplement tweeté, je cite, un mot, Doge, faisant grimper drastiquement le cours de la devise numérique. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, en avril 2023, il avait temporairement remplacé l'oiseau bleu de Twitter par la fameuse tête du chien Doge, et en mai 2024, Tesla a annoncé accepter le Dogecoin comme moyen de paiement. Et ces soutiens récurrents, bien que souvent subtils, n'ont pas été digérés par un groupe d'investisseurs qui, depuis 2019, ont perdu beaucoup d'argent en achetant et en revendant des Dogecoin. En juin 2022, certains ont décidé de porter plainte, estimant que Musk, conscient de la faible valeur intrinsèque de la crypto-monnaie, devait être tenu responsable de leurs pertes. Mais au final, la justice n'a pas vu les choses de la même manière. Le juge a en fait estimé que les déclarations de Musk étaient, je cite, aspirationnelles, plutôt que des faits concrets sur lesquels un investisseur raisonnable aurait pu se baser. Et les accusations de pump and dump, qui consistaient à reprocher à Musk et Tesla d'avoir gonflé artificiellement le cours du Dogecoin pour ensuite revendre à gros profit, ont également été rejetées, étant donné que le juge a déclaré
qu'elles étaient incompréhensibles. Et déçus, les plaignants n'ont pas dit leur dernier mot et prévoient de faire appel. Ils affirment que les déclarations publiques de Musk ont causé des pertes colossales à des millions d'investisseurs. L'affaire est donc loin d'être terminée et le débat autour du rôle de Musk dans l'évolution du Dogecoin reste ouvert. Je vous tiendrai au courant des évolutions. En tout cas, voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.